Pour réaliser des photos de qualité professionnelle d'un produit ou d'un objet par exemple, pas besoin d'avoir un studio aussi bien équipé et aussi grand que celui-ci. Avec beaucoup moins de moyens, vous pouvez avoir d'excellents résultats. Il suffit d'un petit peu d'équipement et quelques astuces, comme par exemple ici avec ce mini studio de la marque Somicon. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien je réponds à toutes ces questions et je vous donne aussi quelques petites astuces de pro et tout ça dans cette vidéo. Vous êtes peut-être un commerçant ou un restaurateur ou un collectionneur et vous avez besoin régulièrement d'avoir de belles images pour alimenter par exemple un site internet ou des réseaux sociaux, ou même pour un restaurateur par exemple d'avoir de belles photos de vos plats, vos menus par exemple. Alors si vous avez le temps et vous avez le budget, vous faites appel à un professionnel. Parfois vous avez ni l'un ni l'autre. Ça c'est une bonne solution pour avoir rapidement un très bon résultat. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est celui de la marque Somicon. Alors ce modèle est particulièrement adapté pour des objets de petite taille jusqu'à une taille moyenne, entièrement déployé. Il a une taille de 40 par 40 par 40, c'est un cube. Alors vous allez me dire peut-être que c'est gros, mais comme je vous l'ai dit, il est déployé. Donc là vous le voyez en taille toute petite. Alors il est très compact, il est monté très rapidement. Et je rassure, pour ceux qui sont vraiment pas bricoleurs, c'est vraiment très facile à monter puisque tous les bords sont en scratch. Et donc allez, en moins d'une minute, vous arrivez à entièrement monter ce mini studio photo. Une fois votre studio monté et scratché, il ressemble à un gros cube noir avec ici à l'arrière une petite poche dans laquelle on peut rentrer le transformateur qui va alimenter les ampoules dont on va parler tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Pas grand chose, à part qu'il y a deux ouvertures, une sur le dessus et une sur le devant, dont je vais vous parler plus en détail par la suite, mais je vous propose tout de suite de voir à l'intérieur, et là il y a beaucoup plus de choses à dire. On commence par le dessus avec ici la partie haute que l'on va ouvrir comme un couvercle pour y découvrir la rampe d'éclairage. Ce sont des ampoules LED, des LED Cobb. Alors des LED Cobb, elles sont très puissantes, c'est vrai que c'est vraiment éblouissant lorsqu'on ouvre ici le studio photo. Elles sont astucieusement placées tout autour ici du carré. Autre point important qu'on peut voir aussi à l'intérieur, vous avez vu de chaque côté et puis un petit peu aussi sur le dessus, mais vraiment sur les deux côtés et sur la face avant, vous avez ici une surface argentée, une surface réfléchissante mais sans reflet. Le positionnement des LED et ces surfaces réfléchissantes sont là pour une bonne raison, c'est produire une ambiance lumineuse homogène. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des ombres. Et oui, les ombres ça pose vite un problème, par exemple si vous voulez faire un détourage d'objet, c'est-à-dire découper l'objet pour le séparer de son fond, pour l'utiliser sur un fond transparent ou le coller sur une photo par exemple. Alors autre élément aussi important pour ce studio photo, c'est ce qu'on appelle les toiles de fond. Alors en guise de toile de fond, ici, c'est plutôt des feuilles plastifiées. Il y en a 4 qui sont fournies avec ce studio photo. Il y en a une noire qui est ici à l'intérieur déjà du studio. Vous avez une blanche, vous avez une grise et vous avez une beige. Alors petite astuce, prenez-en grand soin de ces feuilles. Surtout ne les pliez pas. Débrouillez-vous pour qu'elles soient toujours bien uniformes, sans accroc. Parce qu'évidemment sinon ça risque de se voir sur les photos. Un des autres avantages de la toile de fond, vous le voyez, c'est qu'elle va arrondir en fait l'arête qui se trouve au fond du studio. Alors ça c'est bien parce que du coup ça va être moins dur, vous avez des images plus douces, ça va être aussi plus facile à détourer. Après la grande question, c'est quel fond choisir pour quelle photo? Là très franchement j'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors d'abord peut-être l'usage que vous allez en faire, si c'est pour du détourage, si vous allez l'utiliser tel quel, en utilisant le fond vraiment, en présentant le fond. Ensuite ça va dépendre de la couleur de l'objet, forcément, vous allez l'associer aussi peut-être à une autre couleur de fond. Et puis ensuite ça va aussi dépendre de votre charte graphique. Et là vous pouvez encore aller plus loin puisque il y a 4 fonds qui sont fournis, mais c'est assez facile de les fixer, il y a des scratchs qui se trouvent comme ça au fond du studio, et donc là, laissez libre cours à votre imagination, vous pouvez éventuellement changer en mettant des feuilles de papier et de couleurs, et s'adapter peut-être à votre charte graphique, à vos couleurs de votre entreprise. L'autre conseil que je vous donne, c'est prenez le temps de bien positionner votre objet pour le mettre en valeur et donner un maximum d'informations à l'image. N'hésitez pas à utiliser des supports, même des supports originaux, des supports magnétiques ou des supports tournants à 360 degrés. Car oui, on pense bien sûr photo, mais on pense aussi vidéo. C'est sympa de voir le produit tout autour. Éventuellement rajouter quelques éléments qui peuvent servir d'une mise en situation toujours ou mise en valeur. L'autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir faire des photos un petit peu sous tous les angles de votre objet. On a par exemple une face avant, mais on va aussi la voir d'arrière, de côté, et surtout là on arrive
Aussi, un des points importants de notre studio photo, lorsqu'on le referme, on a bien sûr la face avant pour bien prendre la photo, mais on a aussi, vous avez vu, cette ouverture dont on a déjà parlé, qui se trouve sur le dessus, et là bien sûr ça donne de nouveaux angles, un nouvel angle sur l'objet. Vous pouvez avoir comme ça une proposition tridimensionnelle pour bien présenter votre produit, mais surtout il y a des produits qui sont des fois plus intéressants lorsque la prise de vue se fait par le dessus. Multipliez les angles, multipliez les points de vue, faites plein de propositions différentes, faites un maximum d'images pour ensuite avoir le choix lorsque vous passerez sur l'ordinateur, soit pour les sélectionner, soit pour les modifier éventuellement, soit les diffuser de suite. Autre chose que vous allez recevoir et qui est fourni avec ce studio photo, vous allez recevoir un morceau de tissu blanc, un peu translucide, un peu étrange aussi parce que, alors c'est pas un mouchoir, c'est pas une tête d'oreiller, mais c'est ce qu'on appelle un diffuseur. On va imaginer que vous soyez dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, donc vous ne pourrez pas utiliser les LED. Mais regardez, en enlevant la partie du dessus et en mettant notre diffuseur sur le dessus, tac, là aussi ça se scratch assez rapidement. Et bien en utilisant ici ce diffuseur, on va utiliser la lumière naturelle, la lumière solaire pour éclairer l'objet. Je le tourne un petit peu pour vous, on gagne un petit peu de luminosité. Là on est dans un studio, à l'extérieur ça va être bien pratique, notamment par exemple si vous avez des produits à présenter sans que vous ayez une prise de courant juste à côté. Et vous voilà bien équipé avec ce mini studio photo et puis avec les petits conseils que j'ai pu vous donner, vous êtes maintenant fin prêt pour faire de belles images. Alors soyez créatifs, faites-moi plein de belles photos, augmentez votre chiffre d'affaires et comme on dit dans le métier, c'est dans la boîte. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir comme ça d'autres objets techno.